et vous voyez entrer un individu de petite taille, Oh. un- Oh. qui ressemble à ceci. Mmh. Et Oh, il est trop mimes! est-ce que c'était RP? Pardon. Et là, Ça elle peut retrait sa changer voix. drastiquement le cours de cette campagne. C'est avec une voix comme ça, genre. Mais En plus, c'est qu'est-ce juste qu'elle est censé être mignonne! muette. Euh, et vous remarquez immédiatement que tout le monde, il y a un énorme paradoxe qui se met en place parce que tout le monde surveille très attentivement ce que fait cette personne et tout le monde fait des efforts surhumains pour donner l'air de continuer à bosser et de donner le change. Donc il y Ah a bah. vraiment... Mmh. Et cet individu avance en vous jetant à peine un coup d'œil. Vous le voyez qui se dirige vers la première porte à l'ouest de la salle, là, Mmh. qui ouvre la porte, qui reste devant immobile quelques secondes, qui la referme, qui va ouvrir la deuxième, puis la troisième. Il reste à chaque fois un petit peu devant comme ça. Et puis il repart en sens inverse, avec pareil un petit coup d'œil sur le côté. Un coup d'œil assez furtif, mais quand même assez appuyé, qui fait très rapidement tout le tour de la salle en se posant sur chaque personne présente. Et il se dirige à nouveau vers la sortie. Moi, je me suis arrêtée de bosser parce que je suis toujours Ygritte est toujours hyper fascinée de voir, en fait, un adulte qui ressemble à un enfant, par Euh, rapport à son passif, un petit peu. Il y a yes. celui de d'empaler des Celui gens. de javeliner des enfants, donc. Elle a fait rédemption, avec, les enfants, avec les orphelins, De Monastir. de Monastir. Euh, Mais oui, oui. Effectivement, l'apparence de cette personne est assez perturbante, parce que même vous qui avez déjà vu des gnomes, ouais, elle a l'air bizarre. Vous avez un peu du mal à la situer. Elle n'a pas d'expression vraiment. Euh, c'est assez perturbant. Elle marche en se tenant très très droite, euh, d'un pas très très ferme, mais qui a l'air presque de léviter un petit peu. C'est assez perturbant. Et quand la alpheline qui est à côté de toi, Ygritte, voit que tu as arrêté de bosser, elle te balance un coup de coude, discret mais violent, hein, et avec vraiment des gros yeux en mode, tu vois, en direction de tes mains et de tes objets. Et tu vois qu'elle continue de bosser, la tête baissée et tout, machin. Mmh, je me remets un peu machinalement à trier sans être hyper convaincue et j'observe vraiment fortement, cette personne. C'est donc, c'est plutôt une femme? Tu sauras pas trop dire en vrai. D'accord. Tu sauras pas Et trop dire. ouais, je suis assez fascinée, pour le coup. Je suis assez fascinée par ces personnes, donc c'est vrai que, tu sais, je suis là et puis je regarde et puis je fouille les trucs, puis, enfin voilà quoi, enfin clairement je fais pas attention à je fais pas trop très attention à ce que je fais, quoi. Tu remarques rien d'autre de précis outre ce que j'ai décrit, parce qu'en vrai, cette personne fait pas grand-chose. Euh, Juste se planter là, regarder à l'intérieur des pièces, vous jeter un petit coup d'œil et repartir. Elle dit rien, elle fait rien de précis, mais il y a quelque chose dans sa présence, et aussi et surtout dans la réaction que tous les autres ont vis-à-vis de sa présence. C'est aussi ça, tu vois. Le fait que tout le monde tout à coup fasse super gaffe, à pas se faire remarquer, mais en même temps ça se sent qu'ils font très très attention. Il y a vraiment une aura que ça crée autour de cette personne Mmh. qui est assez perturbante. Alors Heu, que elle, dans ouais. l'absolu, elle a pas l'air si menaçante en fait. Elle a l'air distante, elle a l'air un peu énigmatique, mais il y a rien en soi qui fait peur, sauf que tout le monde a l'air d'être mort de trouille. Elle venait d'où la personne? De l'entrée, de là, D'accord, du OK. couloir. Ah oui, donc oui, potentiellement du premier étage. Hem, il y a toujours la Alpheline à côté de moi? Oh oui, elle a pas bougé. Je la regarde, je fais: «Mmh, mmh». Tu la vois qui surveille du coin de l'œil que le gnome est parti et qui attend 10-15 minutes avant de te répondre en chuchotant:
gaffe. Personne t'a dit. Enfin, ça fait combien de temps que t'es ici? C'est Auguerre. Il est partout, il surveille tout. Faut faire super gaffe quand il passe. Les gens qui ont fait des bêtises devant lui, on les a plus jamais revus. Hmm. Tu veux te curer les ongles? Hmm. 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 Tu veux aller dormir dans 1 heure? HRP, j'attendais ce moment depuis que t'avais dit que t'allais jouer un personnage muet. Ygritte qui fait des rébus. J'adore. J'adore. Putain de merde. Ça fait juste que je suis là, putain. J'ai tout à fait compris. Petit con. Alpheline, pas du Petit tout. con. Très bien. Nous allons donc laisser là ce petit moment de Lost in Translation. Pendant que vous allez de toute façon continuer à bosser. Hein. Si vous Marcus, trouvez un moment. j'allais faire la même remarque à quelqu'un aussi pour dire, mais c'est qui Auguerre, ok. Bien, ouais, on va te faire la même réponse, concrètement, en te faisant comprendre que c'est quelqu'un à qui il fallait faire super gaffe, quoi. De toute façon, je pense que quand il est passé, Marcus, il a observé un peu le truc, mais il a fait son taf comme Mm. sans être plus méticuleux que les autres, ou tu vois, il a juste fait son truc en observant un peu tout ça, quoi. Justement, c'est ça il comprend pas trop pourquoi tout le monde s'avachit sur un petit homme, quoi. Encore plus petit que lui. Très bien. Et non, il est escamote rien du tout. Pas besoin de ça. Après, si c'est un petit homme avec la tête aussi dure que toi, on se souvient Pas tous de mal. quelqu'un qui l'a appris à ses dépens. Hein. Ouais, c'est vrai. Le Est-ce fameux qu'il l'a coup de vraiment boule. appris? Est-ce qu'il a vraiment appris? Oui, je suis pas sûr que. Ouais, ou alors il est devenu amnésique, on a encore un doute. Et tu m'as dit qu'il y avait combien? Une vingtaine de personnes, c'est ça? Un peu plus? Avec vous, une dizaine. Une dizaine. Hop, ça marche. Et Oui. au niveau de la corpulence des gens, ils sont genre fatigués, C'est une journée de boulot, quoi. Ils ont pas l'air plus épuisés que ça. Ils ont pas l'air de se tuer au travail. Après, c'est un boulot qui est chiant. T'en vois un certain nombre qui se frottent un peu les bras, qui commencent à avoir un petit peu des crampes à force de faire toujours les mêmes mouvements, à force de forcer pour séparer le métal. c'est-à-dire Tu vois que ils sont plutôt, oui, ils sont tous un peu carrés, quoi. Ils sont plus un peu forts, quoi. Mais Ah, au niveau physique? ouais. Oui, de manière générale, c'est des gens qui sont soit effectivement suffisamment costauds pour arracher ou casser les bouts de métal, soit qui sont suffisamment précis pour, tu sais, ils se servent parfois de petits outils, de mettre la lame bien où il faut, pour démonter des trucs qui sont par exemple trop rouillés pour aller en forçant, et du coup il faut arriver bien à appuyer sur l'endroit où c'est un peu plus faible, etc. Donc, t'as un peu de tout. Concrètement, il y a de manière générale, il y a une espèce de discipline martiale qui règne ici, alors que tu as des gens qui ont mais vraiment tous les profils, tu vois. Mm. Donc, on a eu l'air de les dispatcher plus ou moins selon leurs compétences, malgré tout. Mais ouais, il y a vraiment une très grande diversité de personnes ici. Ils ont l'air de venir d'un peu partout et d'avoir un peu toutes sortes de compétences, quoi. Ok. Au cas où, c'est jamais. Et donc sur ce, la matinée va se passer pour vous tous, hein, je crois. Je crois pas que j'avais laissé un truc en suspens. Vous êtes chacun plus ou moins à vos tâches respectives. Et, euh, et à un moment donné, vous allez, en fait, chacun à votre tour, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous croiser, mais les différents postes, en fait, vont aller manger. Et vont se relayer plus ou moins dans le réfectoire, parce qu'il n'y a pas assez de place dans le réfectoire pour accueillir tout le monde. Mais va y avoir des mouvements comme ça,
au fur et à mesure que, enfin, quand l'heure du midi approche. Et, et à un moment donné, euh, quand Marcus et Ygritte vont aller manger, Ygritte, tu vas avoir Naevis, donc Mhm. qui est la demi-elfe avec laquelle plusieurs d'entre vous vont parler maintenant, qui va s'approcher de toi tout en servant. Apparemment, elle est plus ou moins préposée aux cuisines, en tout cas Mhm. maintenant. Euh, et elle va se poser à un moment donné, une fois qu'elle a eu fini de servir tout le monde, et elle va te dire, l'air un petit peu gêné, Artia, c'est ça? Écoute, ça m'embête un peu de te dire ça, mais je pense qu'il faut quand même que je te prévienne. Euh, ton ami là, qui apparemment a été envoyé auprès d'elle, euh, enfin, j'ai vu ce matin, j'ai entendu ton camarade qu'en parlait. Si, s'il est toujours pas redescendu, c'est que il risque de pas vraiment redescendre. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui montent. Alors certains disent que c'est une chance, d'autres pas. On sait pas trop ce qui se passe là-haut. Il y avait, euh, il y avait une fille il y a 3, 4 mois déjà, qui apparemment avait plu à quelqu'un là-haut. Et on l'a jamais revue, on sait pas où elle est passée. Mhm. Donc voilà, ça se trouve, ils sont encore là-haut et ils profitent et tout va bien pour eux, tu vois. Et ça se trouve, ils sont beaucoup mieux que nous ici, c'est ce que certains disent. Mais voilà, enfin, je voulais juste te dire ça. Que voilà, ça m'embête pour toi et je veux pas que tu te fasses de fausses idées ou de faux espoirs ou que tu crois à des trucs. Voilà. Mhm. Mhm. Oh putain. Alors là. Qu'est-ce que vous avez fait à mon Oh père? putain. Oh là là. Oh là là. Là Mais tu ça, vas. et puis elle interprète complètement de travers le truc ou pas complètement, mais ça se trouve, il est très heureux. Ça se trouve, ça va très très bien pour lui, hein. Ça se trouve, il va beaucoup mieux que nous. Tu vois, elle a l'air d'essayer de te rassurer finalement. Mhm. Et là, y a qui me connaît dans la pièce? Il y a Marcus. D'accord. Vous êtes Donc, resté entre. bah Marcus, toi tu sais, mais là, vous voyez les pointes de cheveux qui commencent à devenir très très rouges, puis ça monte Attends, comme est-ce qu'il a ça. entendu ou pas tout ça? Ou il, pas, il a... Euh, je pense pas que tu aies entendu parce qu'elle l'a dit discrètement. Tu as vu Ouais. qu'elle lui parle et que ça a l'air de la vénère. Hmm. Mais Navis t'a vraiment chuchoté ça à l'oreille pour pas être entendu des autres autour. Ok, bah, quand je la vois se transformer, je cours la choper et la sortir doucement. Non, non. Et en fait, là, à ce moment-là, en fait, je te pose une main sur le torse, Et là, je chope, je fais, calme-toi, raconte-moi dehors. je chope. Alors, toi, je te regarde, j'avais chopé Navis, c'est ça? Navis, ouais. Par le callback, Et je dis, calme-toi, raconte-moi ça dehors. je la lâche, et effectivement, je traîne Marcus et tout, dehors. Ok. Tu veux, tu vois Navis qui vous dit traînez pas trop, hein, faut manger, on repart, enfin, faut que vous partiez tout de suite après, hein. Vous rebossez dans 10 minutes. On revient à Galdano au chaud. Ok. Vous allez à l'extérieur? Ouais. Ouais. Ok. Marcus, Marcus, putain, je vais pas, ils ont un marange. L'autre là, vient de me dire que apparemment il va pas redescendre et elle sait pas pourquoi. Ça se trouve ils l'ont tué. Soit ils prennent du bon temps, ou soit ils l'ont tué. Mais ce qu'on peut faire, c'est que ce soir, on essaie de se faufiler. Pas ce soir qu'il faut le faire. C'est maintenant, faut faire une diversion, faut faire quelque chose. Une discussion, ça va être un peu plus compliqué. Ou alors, il faut voir si on arrive à voir Myrldine. Et là, on pourrait faire une diversion intérieure. Là j'ai, là j'ai envie de tout péter, j'ai envie de tout cramer là.
J'ai envie de tout cramer, là. Eux et leur premier étage, là. À ce Putain. moment-là, vous voyez, donc vous êtes sous l'espèce de terrasse qui Mm. avance, en fait, qui est au niveau de l'entrée du bâtiment. Et vous voyez de l'autre côté de l'écurie euh, une sentinelle qui avance, qui vous voit tous les deux tout seuls à l'extérieur, qui s'arrête, qui vous regarde et qui commence à se diriger vers vous. Oh putain. Ok. Sentinelle, je la regarde, je fais. Vas-y, Marcus, rentre. Calme pas. On va voir ça tout à l'heure. Puis je vais trouver une diversion à faire. Ok. Vous rentrez? Ouais. Ouais. Ça marche. Et donc vous allez finir le repas. Et ensuite, tout le groupe va à nouveau repartir vers la salle des métaux. Et on verra ce que vous ferez à ce moment-là. Les pointes rouges de Ygritte se sont arrêtées là environ. Hein. C'est C'est pas redescendu. Hein. c'est une petite décoration, des petites pointes de teinture. Ah bah là, c'est grosse pointe de teinture rouge chelou. La alpheline à côté, elle a fait. T'en fais ces cheveux-là Mhm. Sachant que t'as pas ton marteau. Hein. Oh, bah, j'en ai rien à foutre. La Ygritte, elle est. Oh là Oh là, la baffe, elle va partir. T'as vu mon doigt? Il y a un monstre qui va arriver. Oh. Quelques temps après, ça va être la pause repas pour d'autres groupes. Et notamment, comme les trois autres, vous êtes seuls ou presque, vous allez vous retrouver sur le même créneau pour manger. Donc bon bah, j'allais dire, vous n'avez pas fini vos tâches. Bon bah, Odam, concrètement, tu regardes, donc il n'y a pas vraiment de tâches à finir. Taran, très clairement, t'as pas fini de nettoyer l'écurie. Non, probablement. Et Myrdine, très clairement, t'as pas fini de ranger les bouquins. Oui. T'as commencé à essayer. Sur quoi est-ce que tu essaies de te concentrer au niveau des bouquins? Il y en- Ça parle vraiment de tout, aussi bien de trucs réels que fictifs, des légendes, des trucs qui ont l'air magiques, des trucs qui semblent parler d'architecture. Il y a vraiment un peu de tout. Ça a l'air d'être un peu un bazar. En fait, Est-ce que tu essaies de te focaliser sur un truc précis? oui, en fait, je vais essayer d'enregistrer tant que je comprends la langue. Je vais essayer d'enregistrer en fait quelques mots-clés que je pourrais retrouver facilement, même quand quand je comprendrai plus la langue aussi facilement, pour revenir plus tard. Donc, je vais me concentrer en fait sur tout ce qui touche au temple. Je vais essayer de trouver temple, mur, statue. En fait, je vais me faire un espèce de petit atlas comme ça de quelques mots. Ce que je vais chercher, c'est tout ce qui va être relatif au secret du temple, en fait, particulièrement s'il y a des passages ou des choses magiques. Donc tout ce qui va être magique, statue, mur, temple. Voilà. Et je ne déplace rien, etc. En apparence, je fais exactement mon travail, mais j'essaie au fur et à mesure de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais venir récupérer plus tard. Ça marche, tu repères effectivement ce genre de références. Il y a un certain nombre de notes qui parlent du temple, donc de sa construction, mais aussi, tu as l'impression de commencer à voir, bon, c'est assez clair que c'est un temple dédié à Umaros, donc de l'air et du ciel. Euh, et tu vois qu'il y a effectivement la grande salle dédiée à Umaros, mais ça parle aussi d'autres trucs que tu n'arrives pas encore vraiment à saisir. Tu arrives à Ouais. comprendre le texte, mais tu comprends pas ce qu'il dit ou pourquoi il parle de ces trucs-là. Effectivement, ça parle de réserve, ça parle de passage, ça parle de... Je vais euh, enregistrer l'emplacement précis où ça parle enfin l'emplacement précis des parchemins ou des livres dans lesquels ça parle de passage, par exemple. yes, ça marche. Tu y arrives sans souci. Et donc, vous êtes tous les trois, pas exactement en même temps, mais vos pauses repas vont suffisamment se chevaucher pour que vous puissiez discuter si vous le souhaitez. Je jette un regard aux deux autres pour voir, par un jeu de regard, si vous avez quelque chose de marquant à dire, etc. Sinon, j'engagerai pas particulièrement la conversation de mon côté. Tu vois que Taran a une manche un peu déchirée, un peu roussie. D'ailleurs, Je quand vais il est peut-être- rentré, est-ce que t'as quelqu'un qui a fait: «Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais c'est de la merde!» Mais c'est ta merde. Mais c'est de la merde. Non, en fait, quand je suis rentré, il y a des mecs qui sont en train de manger, ils disent
Putain, c'est vraiment pas bon aujourd'hui. Il y a un fumé Une bizarre, sale odeur. Il y a un une sale truc. odeur. Je pense que le cuistot est malade ou. Ah, carrément, en voyant Non, l'état de ta manche, à un moment, je te demanderai si tu vas bien. euh, Discrètement, parce que ça a pas l'air d'être le genre de gens à s'inquiéter en temps normal de si le voisin va bien. parce que déjà, du coup, je me mets un peu loin pour pas gêner les gens avec mon odeur. Bah, je vais m'arranger pour te Et, croiser en partant dans ce cas. et ouais, je vais te dire très discrètement, c'est rien, j'ai vu ce que j'avais à voir. Et Du coup, moi, je serai installé à la table de Myrdine et je vais lui dire que j'ai discuté avec un garde et qu'ils ont l'air de tous flipper à cause d'un gnome qui s'appelle Oguerre. Euh, mais qu'il m'a pas laissé rentrer, j'ai pas pu en savoir plus. S'il arrive à choper des infos là-dessus, visiblement, je sais pas si c'est lui qui tient le truc d'une main de fer, mais ils ont l'air de tous en avoir peur. D'après ce que m'a dit le garde. est-ce qu'il y a du monde à côté de nous, vraiment proche de nous, ou est-ce qu'il y a quand même 2 mètres où les gens sont un peu à l'écart? Bah, vous êtes tous en train de manger autour de la table ou de passer dans la salle, donc il y a toujours plus ou moins du monde. Vous pouvez vous mettre un petit peu à l'écart, mais ça risque d'être vu. Tu vois. Donc vous pouvez vous Ouais. glisser quelques mots en passant ou en filant du pain ou j'en sais rien, tu vois. Mais si vous voulez avoir une conversation, effectivement, il y a des gens susceptibles d'entendre autour, vous pouvez essayer de chuchoter, hein, mais il y a moyen que les gens se rendent compte que vous êtes en train de communiquer. Ok, je vais répondre de manière assez laconique du coup. Ok, ok. Je vais voir si je peux en apprendre plus. Moi, j'ai trouvé des papiers sur le temple. Je suis en train de regarder. Faudra que je revienne dans la nuit. Ok. Je viendrai avec toi. Je viendrai te chercher. Et peut-être emmener Taran, mais risque de se faire repérer par contre. Et de loin. Taran, t'as une oreille qui siffle. Je mange rapidement et je vais retourner dans mes pénates. Je tapote un endroit où vous avez l'habitude de me voir glisser la main à l'intérieur de ma Oula. tunique qui Il correspond à l'emplacement où il y a d'habitude mon grimoire. Non, je ne Son vais pas me caresser en public. On grimoire. se calme. Le C'est grimoire. comme ça Le Grimoire. que tu fameux. l'appelles. Le grimoire. Tout ça Allez, parce je vais qu'il aller est... lire mon grimoire là. Tout ça parce qu'il est vieux et poussiéreux. Non, l'autre, je l'appelle le Tout-Puissant, mais c'est différent. C'est la couverture en cuir qui est ridée. Ah, tu sais, Dans le c'est vieux pareil. livre. Hein, Ça sent le renfermer, ouais. Dans dans le tous vieux les cas, livre. je les caresse pour obtenir des résultats magiques. Hein. Oh, oh. Oh putain. C'est parti. Ça y est, ça faisait longtemps. Et Pas assez, parti. pas assez. Très bien. Donc va consulter ton grimoire. C'est pas le consultant, en fait. Je le tapote pour essayer de te faire comprendre quelque chose. Tapote ton grimoire. donc. C'est dégueulasse, Myrdine. Mais enfin, voyons. Fuck le grimoire. Qu'est-ce Je qui me tapote tapote, bien. je me tapote le grimoire. Je Je tapote m'en le grimoire. tapote C'est le un grimoire, euphémisme. là. C'est ça qu'on aurait dû mettre sur les flyers. Je tapote le grimoire. Bon, ça sera pour le prochain. Putain. Je note. C'est important. Ouais, Des t'as raison, je vais répliques faire comme pareil. ça de temps en temps. Bah, faut Voilà. les garder, hein. C'est important d'avoir dans les notes de temps en temps des choses. Oh bah évidemment. On réserve. Alors, on pourrait faire un onglet sur notre Google Doc complètement HRP, mais avec les meilleures citations. J'avoue. Il y a moyen. J'ai paniqué déjà. Très clairement. Voilà, pour le coup, on va pouvoir l'écrire de 2 manières différentes, a priori. Oui. Ok, mec, oh, ça va bien, non? Du coup, est-ce que vous faites ou dites autre chose pendant ce repas avant de revenir à votre tâche? J'en conclus que non. Bah non, du coup, je vais retourner voir Mo. Je vais retourner voir Mo.
Et, et je vais lui parler d'Oguerre. Juste pour voir sa réaction. Voir s'il a lui aussi il a l'air d'en avoir peur ou pas. Hmm. Assez clairement, oui. Il va pas forcément le montrer, sauter au plafond ou quoi, mais il va tourner la tête de manière assez vive vers toi et presque t'aboyer dessus. Quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Ah putain, fini. Mais tu fais pas de phrase complète parce que tu sais pas parler? Ou c'est juste de l'économie de cette... T'occupe. Bah, j'essaye, ouais. Et donc, Oguerre, c'est qui? Tout le monde en parle. Il va marquer un petit temps, Voilà. puis il va se baisser vers toi. Arrête. Je crois que c'est son mot préféré. Sois sympa. On est là que tous les deux. On peut bien passer le temps. Regarde, je regarde dehors. Comme ça, tu peux même me répondre sans que j'ai besoin de te regarder. Sois sympa. Tout le monde me dit de me méfier de lui, mais je sais pas qui c'est. Je sais même pas à quoi il ressemble. Gnome. C'est vague. C'est le seul gnome ici. Non. Pratique pour le repérer, du coup. Tu sauras. Et pourquoi il fait peur? C'est un magicien? Peut-être. Un guerrier? Non. Un démon? Possible. C'est lui le chef? Crois pas. C'est qui le chef, du coup? Je sais pas. Tu sais pas qui est le chef ici? Non. Tu trouves pas ça bizarre? Peut-être. Ah, tu vois que tu te poses des questions toi aussi. Non. Et Très bien, pose pas de questions. J'obéis. Oui, bah moi aussi, mais c'est curieux quand même. À Lola. Et Oguerre, c'est le... Ma chef. Oguerre, c'est la chef de Lola? Le chef de Lola? Peut-être. Il y a d'autres chefs? Je sais pas. Il y a jamais personne qui descend? Oguerre. Il y a que Oguerre qui descend. Et Lola. Guérisseb. Guérisseb? C'est qui ça? Une brune. Et c'est tout? Je crois. Donc il y a 3 chefs en fait. Peut-être plus. Et tu sais ce qu'ils font là-haut? T'as dit quoi, pardon? Tu sais ce qu'ils font là-haut? Non. D'accord. Pas de question. Non, non, on pose pas de questions sur le premier étage. Ça, j'ai compris la leçon. Hmm. Bien. Cette conversation était très enrichissante, une fois de plus. Peut-être. Non, non, c'était pas une question, je confirme. Tu sais, je crois que je commence à t'apprécier. ce troll. Tu peux putain. pas dire le contraire. Tu peux pas admettre que tu commences pas à m'apprécier aussi. Je t'ai ramené un supplément de viande, je te rappelle. Ouais. C'était gentil. Ouais. Donc tu m'aimes bien. Non. Ouais, je pense à pour un oui. La lourdeur.
Bien. Et, Bah, C'est il sûr. va, il va avoir une petite hésitation, un petit silence. Puis, surveille. Oui, bah je surveille. Mais Il y a personne. c'est le fils d'Elical ou pas, Odom? On ne sait pas. On ne le saura Who jamais. On ne sait knows? pas. Si on veut retrouver la trace de tous les gamins délicats. Impossible. On sait pas, Impossible. c'est peut-être pas un homme facile, hein. Ouf. J'en doute énormément. Très bien. Donc vous allez chacun et chacune revenir à vos tâches pour la suite de la journée, qui ne vont pas présenter de différence majeure par rapport à avant. Est-ce que vous souhaitez présenter une différence majeure par rapport à avant? Ah bah oui, clairement, Ygritte, les trucs, elle te les dézingue comme ça, là. Elle est vénère, elle te les jette comme ça. Bah, les gens, il y a un îlot de sécurité qui se crée autour d'Ygritte, du coup, les gens n'ont pas envie de se prendre un truc dans l'œil, tu vois. Et tu sais, elle le fait machinalement en regardant dans le vide, là, et puis en regardant le couloir. C'est comme ça, là. Puis tu sens que parfois, t'as les racines, tu sais, t'as les pointes des cheveux, là, qui remontent un petit peu, puis ça redescend, puis ça remonte, et puis... Ah, ça va pas du tout, là. Ygritte, elle est pas bien, là. Elle est pas bien du tout. Marcus, t'as juste Silas qui se penche à côté de toi. On te voit plus d'ailleurs, Marcus. T'as Silas qui se penche à côté de toi et qui fait: Vous faites tous du zèle en fait dans ce groupe? Mais pas du tout. C'est sa manière de s'exprimer. Mhm. Besoin de travailler sur sa colère. Et souvent, quand il y a quelque chose qui la tracasse, ça s'exprime comme ça. Mhm. Après, si on voulait vraiment faire du zèle, à mon avis, les choses ne se passeraient pas comme ça. Ah, oula, 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 oh la menace. Je comprends pas du tout le sous-entendu que tu essaies de faire passer. Oh, il n'y a aucun sous-entendu. D'accord, c'est pour ça. Avec des entendus. Il y a que des entendus. Il y a peut-être des surentendus, on ne sait pas. Ah, ça marche. Euh, En faisant, tout en parlant et tout, il regarde quand même l'état des ferrailles et tout, s'il y a des trucs qui sont un peu pointus. Ah, il y a vraiment de tout. tu Ok. Il y a vois? vraiment de tout. Tu as des trucs pointus, enfin encore une fois, tu as des bouts d'outils, tu as des Ouais, bouts d'armes, il- tu as des couverts, tu as bah, des... en fait, il prend et tout, il regarde quand même. Et donc, au cas où, il voit un peu le truc, il voit ce qu'il peut faire, quoi. Après, de toute façon, tous les objets, vous êtes censé les mettre dans des casiers Ouais. qui se trouvent ici, hein, sur la map, et qui sont empilés là. Et il y en a un certain nombre d'ailleurs, hein. Vous ne sauriez pas dire depuis combien de temps, par rapport à ce que vous faites, ça a commencé en termes de taf, en termes de rendement. Mais ouais, il y en a pas mal. Qui c'est Ok. qui ouvre des portes et qui ferme des portes? Est-ce que quelqu'un est en train de se faufiler dans ce donjon? Mhm. Un mystère Euh, mystérieux. Très bien. Donc, est-ce que quelqu'un fait quelque chose de particulier au cours de l'après-midi? Non, moi j'observe. Je pense que tout doucement, Marcus, il s'énerve aussi contre l'autre qui dit qu'il fait du zèle. Personne ne dit à Marcus qu'il bosse plus que de raison. Ouais. Doucement, mais sûrement. Ok, ça marche. Et puis regarde quand même s'il n'y a pas des, s'il y a des, il y a pas des gens qui surveillent autres que Auguerre. Bah, t'as un peu l'impression, comme je t'ai dit tout à l'heure, que tout le monde se surveille un peu les uns les autres en fait. Mais il n'y a personne d'autre qui repasse et qui a l'air d'être une autorité supérieure, entre guillemets. Ouais. Et dans le truc, c'est que le mec avec qui j'ai parlé qui fait office de chef, quoi. Même pas, t'as même pas l'impression, c'est juste le mec à qui on a demandé de te briefer quand vous avez commencé à bosser.
Et donc, du coup, il était à côté de toi, il t'a montré les trucs et c'est comme ça que vous avez parlé. Mais il donne pas d'ordre aux autres. Tout le monde a l'air de bosser, tout le monde a l'air de savoir ce qu'il doit faire, tu vois. Ok. Il a pas plus l'air d'être le chef qu'autre chose. Ok. Ok. Ça marche. Et pour Myrdine, pareil, hein, tu vas te remettre à bosser en notant bien les parchemins où il y a des choses qui peuvent te sembler intéressantes. Taran, il y C'est a bon, toujours on une a espèce compris. d'odeur qui plane dans l'écurie. Euh, et, euh, et du coup, euh, le, le temps va se passer comme ça. Et vous allez avoir, dès à présent, une sorte d'impression de routine dans la manière Ah, dont les autres boss. euh, Vraiment le côté où, enfin, vous sentez la journée, quoi. On bosse, on va manger, on retourne bosser. Euh, D'ailleurs, il y a un moment donné, aux dames, où on va venir te demander de remplacer la sentinelle qui fait juste le tour de l'écurie, en fait, tu vois, Ok, et, ouais. qui est visible depuis la tour, entre guillemets. Euh, et où concrètement le gars va juste te dire de faire ce que lui faisait, c'est-à-dire de faire des tours comme ça pour surveiller qu'il n'y a pas des gens qui sont là où ils sont pas censés être et tout machin. Ok. Bah, je vais profiter de cette occasion pour justement pouvoir m'échapper de la tour. Mhm. Euh, et je vais en profiter pour essayer aussi de repérer, voir si pas une entrée, tu sais, un endroit qui serait accessible par l'extérieur pour aller au premier étage. Euh, la seule chose que tu vas voir, parce que en fait le bâtiment dans son ensemble donc repose sur cette fameuse corniche et vous avez juste derrière donc toute la paroi de la montagne. Et le bâtiment a l'air de s'enfoncer un peu à l'intérieur et de la profondeur que vous avez cru deviner en rentrant à l'intérieur, même si vous ne l'avez pas complètement exploré, vous avez l'impression que ça s'avance un petit peu quand même à l'intérieur de la montagne. Et donc du coup, la seule chose que tu vois de l'extérieur, c'est, comme je vous l'avais décrit, je crois, au-dessus de l'entrée, vous avez un grand vitrail qui correspond au premier étage, du coup, manifestement, et qui représente le ciel, les nuages, une sorte de vent qui passe, de tornade. Et Mais il n'y a pas de. c'est à quelle hauteur le vitrail? C'est à facilement, je dirais, 6-7 mètres de hauteur. On est sur du gros étage, hein. C'est pas, je sais pas, on n'a pas 2 mètres de hauteur sous plafond, hein, c'est beaucoup plus haut. hmm. Mais tu vois pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste ce grand vitrail. Tout le reste du temple, c'est uniquement des murs. Et vous avez ces bâtiments qui sont l'écurie et les baraquements, entre guillemets, qui semblent faire partie du temple, mais d'être un petit peu en dehors quand même, tu vois. Ok. Des constructions supplémentaires, un peu à la manière d'un château fort. Est-ce qu'il y a des gens autour? Est-ce que je suis tout seul ou Euh, à l'extérieur, tu vas voir en fait le temps que tu as passé dans la tour, même si tu voyais pas directement euh, la terrasse, entre guillemets, Ouais, l'esplanade, ouais. et le temps que tu passes autour de l'écurie. En fait, tu vois qu'il y a certains mouvements qui semblent être en fait des gardes qui se relaient. Et tu devines notamment que Kilbur, avec qui tu avais discuté, de temps en temps se fait relayer. Tu l'avais pas vu, donc tu sais pas qui c'était. Mmh. Mais tu vois des mouvements comme ça. Tu vois personne qui a l'air de flâner. Mmh. Euh, les gens vont à des endroits très clairement. Ils restent pas dehors. Ils M vont d'un endroit à l'autre. Ma question, c'est Et plutôt, est-ce qu'au niveau du vitrail, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me voir si je suis en bas du vitrail? euh, potentiellement Mo depuis la tour, qui regarde dans ta direction. Le coin dans lequel lui il est donne sur le haut du treuil et de la cage. Et donc potentiellement, il peut avoir un champ de vision jusque-là. Sinon, non, il n'y a personne a priori qui a une ligne de vue directe sur toi.
Après, tu vois de temps en temps des gens qui sortent des cuisines, qui sortent du bâtiment. C'est pas très fréquent, mais là, par contre, c'est pas quelque chose que tu peux mesurer comme la ronde d'un vigile. Ok, Donc à tout moment, quelqu'un peut sortir de quelque part. Mais il y a personne qui a l'air de regarder directement ça. d'accord. Mais tu me dis que Mo, je suis potentiellement dans sa ligne de mire. C'est possible. T'as pas vu la meurtrière où lui il était, mais tu sais qu'elle est dans l'angle qui est le plus proche du treuil, Hmm. et donc c'est possible qu'il puisse te voir. C'est pas Euh, inté- ok. Hum, hum, hum. J'ai une petite idée, mais et avec le temps que j'ai passé, ouais. Mo, il est vraiment fixé sur sa meurtrière. Ah oui, tu l'as vu lui, à part quand il tournait la tête pour te balancer Ok. une réplique bien sentie, il gardait l'œil sur la meurtrière. Ouais. Ok, et je suis à quelle distance des écuries? Bah, tu t'es en train de faire le tour hein, des écuries. Donc, ton chemin de ronde, entre guillemets, il va de derrière le bâtiment jusqu'à 5 ou 6 mètres de la porte d'entrée, en fait. Et Ouais, tu dois longer le mur le long de la falaise ok, parce que c'est presque à pic. ok. Quand je reviens de mon tour de garde, je vais aller voir Taran, vite fait. Juste un petit crochet, je l'appelle. Taran! Taran! Il va arriver avec un balai, un balai tout crotté Allez, à chiottes. et mon pantalon qui est particulièrement sombre et terreux. J'ai Je fais, ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? j'ai besoin que euh, j'ai besoin que tu fasses une diversion à la tour. Que pas longtemps, 2 3 minutes à peine, mais juste que tu discutes avec Mo. Enfin, discuter, c'est un grand mot, mais juste éviter qu'il regarde à travers sa meurtrière. Oh là là. On parle d'une grosse diversion ou... Non, 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 Mm. qui se doute de rien, de 2 3 minutes, tout au plus, discute, dit que t'as oublié un truc ou je sais pas, t'as besoin Ok, d'aide. De ok. toute façon, il va t'envoyer chier, c'est pas le problème. Mais c'est Ah, c'est bon, j'ai une idée, t'inquiète. juste, voilà, j'ai juste besoin qu'il regarde pas dans sa meurtrière pendant 2 3 minutes. Ok. Et, et j'ai besoin que tu le fasses tout de suite. Et tu attends que je le fasse? Vas-y. Ok. Du coup, je vais aller voir un des chevaux, celui avec qui j'avais discuté au début, Mhm. et je vais dire, ouais, j'ai un truc à te proposer. Ça te dit d'aller faire un petit tour dans la cour? Dans la cour, mais on n'a pas le droit. Ouais, non, je sais, mais bon, c'est pour, tu vas te gambader un petit peu. Moi, je ferai semblant de te courir derrière pour te ramener. Bon, tu cours, quoi. Voilà, tu fais un petit peu le tour, tu vas brouter un peu, et puis dans 2 3 minutes, je te ramène, comme ça, t'as pas trop de problème. Ça te dit? Mais justement, s'il voit que je suis sorti alors que j'ai pas le droit, t'as bien montré tout à l'heure ce qu'on pouvait faire quand on n'était pas, quand on n'était pas obéissant. Si les gens ils font Non, comme mais toi, moi je veux pas avoir des problèmes. fais-moi confiance, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Si on se fait choper, c'est pas toi. Toi, ils te ramèneront, et puis voilà. En gros, c'est moi qui t'ai laissé sortir, c'est pas toi qui t'es barré. Tu sais, ici des fois, les chevaux qui obéissent pas, ils disparaissent. Et c'est pas parce Non, qu'ils mais repartent. là, Ils partent bah dans le écoute, bâtiment et on les revoit pas. Voilà. c'est ceux qui obéissent pas ou c'est ceux qui sont un peu gros et gras? Un peu des deux. Ah, ça va, toi, t'as que la peau sur les os. Et puis, de toute façon, tu prends un peu d'avance, je te cours derrière, et puis à un moment, je dis reviens, et tu reviens. Et comme ça, tu montres que t'obéis. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît, Taran. Oh putain, persuasion sur Persuasion, un Ouais, cheval. persuader un un cheval, bah oui. cheval. C'est un druide avec 0 en charisme qui va persuader un cheval.
Merde, j'ai fait perception, excusez-moi. C'est l'autre, c'est celui où je suis beaucoup moins bon. J'ai Voilà. paniqué. Bim. Ah, celui-là! Ah, l'autre. Voilà, celui-là. Je peux pas utiliser mon premier jet, non? Il était bien mon premier jet. Dans l'intérêt de l'histoire, je vais prendre ton premier jet. Et donc du coup, Ça faisait 18. c'est un 17 sur le Ça dé. fait 18. C'est un 18, tout à fait. Tu vas mettre un petit peu de temps, on va pas se mentir, ne serait-ce que pour ça. Mais ouais, tu vois qu'il est un petit peu inquiet et qu'il te tient sans forcément que tu en aies conscience, un peu le même discours que les autres Gus ont tenu à tes camarades. Et tu te dis maintenant que tu penses que la viande que tu as mangée à midi, Oh non. Oupsie. après tout, bon, d'où vient la viande ici, quelque part? Qu'est-ce que Ouais, bon, Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Oui, mais il y a pas des caisses de Ah, chevaux non plus. c'est que. je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Mais donc tu vas réussir à le convaincre. Bon après c'est pas le cheval le plus doué Plus aiguisé du du monde tiroir. dans l'art de la représentation, c'est ça, ouais. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, comme dit le Sherlock. Et donc du coup, tu vas le voir commencer à sortir en essayant d'affecter un air un peu nonchalant, qui ne se départit pas d'une certaine crainte, mine de rien. Donc vraiment, il met un sabot dehors, tu vois, l'air de tâter le terrain, un peu comme s'il testait la température de l'eau, tu vois. Enfin, il a pas l'air trop sûr de lui. J'arrive derrière lui, je lui mets une grosse claque sur la fesse. Et tu le vois qui part en réflexe et tout, qui avance. J'attends qu'il. Et tu entends juste un petit chuchotement dans ta poche, mais un petit chuchotement pour lui-même, tu vois, un truc un peu renflé en mode. Il en a beaucoup d'autres des idées à la con comme ça? Et j'attends que je ne relève pas la remarque. Et j'attends que le cheval soit parti un peu. Et puis je pars en courant. Ah non, merde, je l'ai laissé partir. Non, mais reviens là. Et je commence à beugler, tu vois, vraiment fort. Dans studio. Acteur studio, tu vois. Ah bah jet de Décidément, représentation, ce- excusez-moi, on n'a pas souvent l'occasion de faire des jets de représentation, J'avoue. il faut y aller. Oui, Et allez, voilà. 10, C'est c'est la adéquat, moyenne. c'est adéquat. C'était Oh là David là. Gounod. Oh là là, je C'est- panique. Oh là là, C'est mon clairement cheval. David Gounod, quoi. Mince, c'est ça d'habitude. Mince, Oh là là, ce- reviens tout de suite, sale canasson. Tu sais, je cours un peu. Oh là là, c'est vraiment pas de Franchement, pas très bol. vite. C'est ça, tu vois ça. Ah zut. Ah, vas-y. Et puis, j'essaie de. Tu sais, je prends vraiment le chemin le plus long en faisant le tour du truc. Mais non, mais reviens. Oh, mais où est-ce qu'il est ce cheval, dis donc. Et mais j'y vais à fond, quoi. Je C'est le gueule comme un spectacle débile. guignol, tu sais. Où est-ce qu'il est, les enfants? Derrière, t'as une petite musique. Et ouais, je fais mine de courir après le cheval en criant comme un débile. Euh, Et puis, ouais, j'essaye de pas trop jeter des petits coups d'œil en haut de la tour pour vérifier si ça fait l'effet escompté. Quoique si, non, à un moment j'y vais franco et en fait je crie au mec sur la tour. Je dis, hé, t'as pas vu un cheval? J'arrive pas à le choper. Et t'entends juste de très loin une voix grave qui dit là-bas. Mais là-bas où? Hé! Tu entends le bruit absolument silencieux d'un doigt qui se pointe dans une direction. Ah bah, putain, ok, bon. Et je continue à faire du boucan et à essayer, et puis au bout de quelques minutes, je dis au cheval, bon c'est bon, tu peux revenir. Enfin, discrètement. Et puis bah, voilà, je le guide vers l'écurie. Pour l'armée. Le truc, c'est que ça a fait un peu de boucan tout ça quand même. Oui, c'était le but. Et du coup, tu vois une ou deux personnes. Tu vois Naevis qui pointe la tête par la porte de la cuisine pour regarder ce qui se passe. Ouais, vous voyez comme ça une ou deux personnes qui viennent vérifier en fait ce qui se passe. À la fois pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et à la fois parce que il doit pas souvent y avoir d'animation ici. Donc Taran qui court derrière un cheval, bon. Et du coup, ils retournent assez rapidement à leurs occupations et il y a une petite fenêtre où les personnes lambda ont compris ce qui se passait et rentraient, mais Taran est quand même toujours en train de faire son numéro et de parler à mots. Ou aux dames, tu peux essayer de, Ok. de faire ta tentative. Ok. Bah du coup, Quelles je
je me précipite sous le vitrail. Et là, je siffle Arcon. Il y a la corde à ma ceinture qui se délie et qui grimpe jusqu'au niveau du vitrail pour essayer de s'accrocher. Pour que je puisse grimper. Je précise qu'elle fait des nœuds, la corde, pour me faciliter Ouais. la montée. Euh, Est-ce qu'elle peut juste s'accrocher à un rebord parce qu'il n'y a pas de barreau, il n'y a rien à quoi elle puisse s'accrocher, tu vois ce que je veux dire? Non, elle peut pas. C'est pas comme le bâton qui permet de. Oh, damn, le bâton. Dame. Oh, damn, Oh, le là, bâton. le bateau. Oh, dim. Il est dans les Ça veut affaires de dire le Marcus, c'est bâton ça? que Ygritte a depuis un acte et demi et qui n'a jamais été utilisé? Alors, si, il a déjà été utilisé. Me demande pas de faire un résumé parce que je te le ferai pas. Est-ce que il était resté dans tes affaires, Ygritte? Je crois bien, oui, oui, tout à fait. Oui. Ah. Attends, je vais regarder. Attends. Ah Je- oui, il est là, hein. Quel bâton? Le bâton qui tient le- tout seul. Moi le sceptre, comment ça s'appelle? Sceptre d'immobilité, je sais plus. C'est moi qui l'ai. Hein. L'autobus, le sceptre d'autobus. Pas Y qui l'a, hein, c'est moi qui l'ai. Il me semble me souvenir que c'était le truc que Ygritte avait demandé au gars, non? Après, peut-être Ouais. que tu l'avais récupéré derrière, mais. J'ai récupéré. Et C'est tu moi l'as qui l'ai. avec toi ou tu l'as laissé dans Tu tes le dis, hein. affaires? Si Euh... vous aviez pas le droit d'avoir des armes et tout. Je pense que j'ai dû le poser. Enfin, je sais pas où elle a. Si elle dit qu'on n'a pas d'armes, j'ai dû poser devant, tu vois. Avec mon épée. Parce que j'ai toujours avec moi en fait. Donc, tu l'as posé avec les autres armes. Ouais, j'ai posé avec les autres armes. Ok, donc t'as des haches, des épées, des rapières, machin truc, et une putain de barre de fer. Ouais, c'est ça. Et Ça parle de fait. c'est gardé cet endroit? C'est au niveau de la cuisine et des dortoirs. Donc, il y a D'accord. des gens qui passent de temps en temps, mais c'est pas. Est-ce que. Ouais, j'avoue que j'avais pas pensé au bâton, donc je vais pas revenir en arrière, mais voyant qu'elle Et- s'accroche pas. Il est toujours avec moi quoi. Enfin, toujours. En tout cas, Ouais, mais du coup là tu l'as pas avec toi. Donc je peux le récupérer. non, avec mon arme quoi. Bah, je vais C'est ça. revenir. Ah, du coup, Avec- j'aurais dû penser à moi. Je vais revenir au niveau des. Enfin, là où il y a les armes. C'est gardé, il y a quelqu'un ou... Euh, Je vais juste te remettre pour qu'on voit où c'est. Hop, au niveau du stream. Hop. Et hop. Donc c'est dans cette pièce-là. D'accord. Au moment où, en rentrant, t'entends du mouvement à l'intérieur. Et en trouvant légèrement la porte, tu vois Naevis qui se dirige vers la pièce à côté. D'accord. Bah, je vais discrètement récupérer le bâton. Mhm. Si je peux le faire discrètement. Et puis je vais retourner. Tu vois que Taran commence à rattraper le cheval, Ok. le temps que tout ça se fasse. Bah, je me précipite. Bah, j'essaie de rester le plus naturel possible, mais un pas très très rapide. Avec le bâton devant. Et pendant que je fais ça, en fait, je vais enrouler la corde autour du bâton. Et du coup, quand je vais me Ouais. retrouver sous le vitrage, je vais redire Arcon. Le truc s'élève. Et je me souviens plus, HRP, comment ça fonctionnait pour le. Je sais pas exactement ce que tu veux faire, mais en gros, le cètre, quand tu appuies sur un bouton, le cètre ne bouge plus. C'est le bouton qui est sur le sceptre. Ouais. Ouais, bah, c'est la corde qui va appuyer dessus. Problème. En soi, elle peut. Hein. Parce que je peux lui dire d'aller à un point précis. Il dit juste d'aller au niveau du bouton. En vrai, je vais te l'accorder, en admettant que tu lui dis de s'attacher autour du sceptre et du coup qu'elle fasse un point de pression sur le bouton. Je vais te l'accorder. En revanche, je vais quand même te demander un jet de dextérité générale pour voir la vitesse à laquelle tu arrives à faire tout ça. Ouais. Juste Dex normal. Juste dex normal. Bah, le moment de faire un score pourri. 16. C'est clair. Très bien. Tandis que tu fais ça, tu vois du coin de l'œil Taran qui guide à nouveau le cheval à l'intérieur de l'écurie. T'as pas l'impression que quelqu'un t'ait vu, mais ça a pris plus de temps que t'aurais voulu Ouais, quand même. bien sûr.
Du coup, je me dépêche. Je grimpe à la corde le plus rapidement possible et j'essaie de regarder à travers le vitrail si je vois quelque chose. Ok. Comme le temps est un peu compté, je vais te demander ton jet d'athlétisme avec avantage, parce que la corde a des nœuds, pour voir la vitesse à laquelle tu grimpes. D'athlétisme Ouais, non, c'est pas de Ah, l'acrobatie, c'est de l'athlétisme. ouais, là, tu utilises ta force, pour le coup, pour monter. Hop, j'ai pas fait avec l'avantage. Tant Oui, bon, mieux. Bon, 10. ok. C'est un peu stressant. Tu galères un petit peu, et c'est un peu perturbant parce que la corde n'est accrochée à rien. Donc, tu vois, tu tires un petit peu, machin, et tu te dis, ouais, mais du coup, si je tire à nouveau, ça va appuyer sur le bouton, ça va décrocher le cètre, tu vois. Donc, Ouais. t'as un peu quand même d'appréhension en grimpant, et t'essaies d'aller vite, mais en même temps, t'essayes de faire gaffe pour pas te péter la gueule, quoi. Ouais. Donc ça prend à nouveau un petit peu de temps, un petit peu plus de temps que t'aurais aimé. Euh, alors, est-ce que dans ce cas, euh, ok, dans ce cas, quand je vois que je commence à galérer, je vais claquer un pas brumeux pour me jeter un peu plus en hauteur. Ok. Ça fait et puis je me retrouve du coup au niveau du bâton directement. Ok, très bien. Euh, tu te retrouves donc devant ce vitrail, qui a l'air d'être assez épais. Euh, et, euh, et tu vois de l'autre côté, euh, hmm, de l'autre côté, tu vois face à toi un couloir. Il y a l'air d'avoir deux passages, deux autres couloirs comme un T, comme si tu étais au-dessus d'un T. D'accord? Donc, tu as un couloir qui est euh, perpendiculaire à toi, entre guillemets. Un couloir qui va de ta droite à ta gauche. Et un Ouais, couloir qui va tout droit devant toi. d'accord. Comme si tu regardais un T depuis en haut. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu étais à la porte du temple. Mhm. Face à toi, tu as le couloir qui mène à la grande porte. Et de part et d'autre, tu as les couloirs qui partent à droite et à gauche. D'accord. Et je vois du monde ou pas? Tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Mais quand je te dis que c'est comme si tu étais à la porte d'entrée du temple, tu vois en fait une disposition des lieux qui ressemble énormément à celle que tu as vue. Ah non, t'es rentré. Oui, tu rentres. Non, t'es pas rentré, toi. T'es pas rentré. T'étais bloqué à la porte Ouais. et t'as discuté avec le gars. Tu vois un couloir devant toi et tu distingues euh, une porte, ou plutôt les restes d'une porte au fond de ce couloir. Mhm. Donc en face. Qui a l'air face à toi, ouais. Face à Ok. toi, vraiment. Tu as donc une porte qui a l'air défoncée. Fais-moi un jet de perception pour savoir combien de détails je te donne sur cette situation. Ouais, il a grimpé en fait. Et ouais, il a grimpé, il est devant le vitrail. 23, très bien. Donc tu plisses les yeux, tu regardes ce qui se passe à travers le vitrail. Tu vois donc cette porte qui a l'air d'avoir été euh, éclatée de l'intérieur. Les battants sont dans ta direction et sont explosés. Le bois, les jointures en métal, tout est éclaté. Tu distingues de part et d'autre de ce couloir qui avance face à toi comme des piédestals. euh, Comme des piédestals de statues, mais sans statue, peut-être avec des débris à droite à gauche. Et tu vois face à toi une chose qui te surprend pas mal. T'as jamais rien vu de pareil. Tu vois au-delà de cette porte défoncée une grande pièce et qui a l'air vide, ou alors t'es trop loin pour voir des détails. Mais au centre de cette pièce, directement face à toi, tu vois une arche, une grande arche, et, euh, et tu vois un espèce comme un rideau brumeux à l'intérieur de cette arche qui semble parcouru de vent et d'éclairs. Et tu vois ça de loin, tu n'entends rien, mais tu devines presque le crépitement et le souffle. Il y a l'air d'avoir une véritable tempête, un orage incontrôlable, mais qui est uniquement sous cette arche.